Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue à notre shiur hebdomadaire sur la paracha. Et ce soir, Bezrat Hashem, eh bien, nous parlerons de la paracha de Vayakel. Alors, dans cette paracha de Vayakel, eh bien, il y a lieu de poser une question essentielle. Cette question est simple. Lorsque nous ouvrons la paracha de Vayakel, eh bien, lorsqu'on ouvre notre paracha, eh bien, la Torah commence en nous disant Vayakel Moshe et kol adat bnei Israël. Moshe Rabbeinu va rassembler toute l'assemblée d'Israël et voilà ce qu'il va leur transmettre. Il va leur transmettre la mitzvah du Shabbat. Sheshet yamim te'aseh melacha Uvayom HaShevi'i Yelachem Kodesh Shabbat Shabbaton La Hashem Kol haoseh bo melacha yumat. Durant 6 jours vous travaillerez et le 7e jour, eh bien vous vous reposerez. Ce sera un jour de repos pour Dieu et il est bien évidemment strictement interdit de faire quelques travail qu'on a l'habitude de faire pendant la semaine. Lo tevaru esh Bechol moshvotechem beyom ha-Shabbat. Vous ne ferez pas passer de feu, durant le jour du Shabbat. Et tout de suite après ce commandement en rapport avec le Shabbat, eh bien d'un seul coup, Moshe Rabbeinu nous dit, il transmet une deuxième mitzvah, un deuxième commandement. Quel est ce deuxième commandement? Eh bien, c'est le commandement de la construction du Mishkan, du tabernacle. Donc, comme c'est écrit, on est toujours dans le chapitre 35, verset 4. Vayomer Moshe el kol adat bnei Israël est mort. Donc, il a rassemblé tout le peuple d'Israël. Alors, bien sûr, Rashi nous dit ici, on en avait déjà parlé, Rashi nous dit ici que cette paracha de Vayakel a été dite le lendemain de Yom Kippour. Pourquoi le lendemain de Yom Kippour? Les Machorat Yom Kippourim, que chez Yarad, le premier Rashi de la paracha, que chez Yarad min ha'ar, vehu lashon if'il, she'eno Osef Anashim Bayadayim, Elahem Neesafim Alpi Diburo, Vechul. Et donc, nous dit Rashi ici, pourquoi c'est le lendemain de Yom Kippour? Eh bien, parce que rappelez-vous, dans la paracha précédente, la paracha de la semaine dernière, le peuple d'Israël était tombé dans la faute du veau d'or. Il a fauté au moment du veau d'or. Et donc, comme nous a dit Rashi dans la paracha de la semaine dernière, lorsque le peuple s'adonne à l'idolâtrie, eh bien Kadosh Baruch Hu se retire. Il ne peut pas résider avec l'idolâtrie, comme il nous l'a dit d'ailleurs dans les 10 commandements. Je suis ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Donc, dès que les enfants d'Israël ont fait le veau d'or, eh bien, ils ont vénéré un autre Dieu. Akadosh Baruch Hu se retire et il a retiré les nuées protectrices. Et donc, les nuées protectrices ont disparu depuis le 17 Tammuz, le jour où Moshe Rabbeinu redescend du mont Sinaï. Il trouve les enfants d'Israël en train de s'adonner au veau d'or. Il casse les tables de la loi sur ce fameux veau d'or et il va tuer pendant 3 jours 3000 personnes
du peuple d'Israël. Donc du 17 Tammuz au 20 Tammuz, il tue 3000 personnes qui ont participé à la faute du veau d'or. On est le 20 Tammuz, comme c'est écrit dans la paracha de la semaine dernière, Moshe Rabbeinu se retire du camp, il va aller dans une tente d'assignation qui n'est pas la tente d'assignation qu'on connaît, puisque les enfants d'Israël n'ont pas encore reçu l'ordre de construire la tente d'assignation pour le tabernacle. Donc, Veikarlo Ohel, Veikaralo Ohel Moed, c'est une tente dans laquelle Dieu va se dévoiler à Moshe, mais ça va être en dehors du camp, puisque dans le camp, eh bien, Dieu ne veut pas résider. Comprenez, c'est très très grave. Comme on vient de dire, étant donné que les enfants d'Israël ont fauté à travers la faute du veau d'or, eh bien, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu ne veut pas résider au sein des enfants d'Israël, et donc Moshe Rabbeinu se retire en dehors du camp. Il va édifier une tente à l'intérieur de laquelle Dieu va se dévoiler à lui, en dehors, encore une fois, en dehors du camp. Donc ça, c'est depuis le 20 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Donc 40 jours. 40 jours. Donc, si on récapitule, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï du 6 Sivan au 17 Tammuz. C'était, le mois de Sivan était un mois manquant. Donc c'est exactement 40 jours. Il y avait 29 jours du mois de Sivan. Donc, du 6 au 29, plus du 1er au 17, ça fait exactement 40 jours. Donc 40 jours pendant lesquels il est sur le mont Sinaï, il reçoit les premières tables. Moshe Rabbeinu reçoit les premières tables de la loi. Première table de la loi. Le 17 Tammuz, il redescend pour donner ces tables de la loi. Mais il trouve les enfants d'Israël en train de s'adonner au veau d'or. Et donc, il va casser les tables de la loi sur ce veau d'or. Pendant 3 jours, il va tuer 3000 personnes de son glaive. Il va demander d'ailleurs à tout celui qui est fervent du nom de Dieu de le suivre. Il va dire Mila Hashem Elai. Il les tue. Il a le droit de les tuer puisque les enfants d'Israël ont été avertis comme quoi ils n'avaient pas le droit de faire de l'idolâtrie. Donc, ils ont été jugés tout de suite. Et ils ont été tués. Le 20 Tammuz, Moshe Rabbeinu se retire du camp, donc dans cette tente d'assignation qu'il a édifiée pendant 40 jours, du 20 Tammuz au 1er Elul. Et là, le 1er Elul, Moshe Rabbeinu va remonter sur le mont Sinaï du 1er Elul jusqu'à Yom Kippour. Donc encore une fois 40 jours. Donc 40 jours du 6 Sivan au 17 Tammuz, 40 jours du 20 Tammuz au 1er Elul à l'extérieur du camp. Pardon, je reprends 40 jours du 6 Sivan au 17 Tammuz sur le mont Sinaï. Encore 40 jours du 20 Tammuz au 1er Elul à l'extérieur du camp, pas sur le mont Sinaï. Et encore 40 jours où Moshe Rabbeinu va remonter sur le mont Sinaï du 1er Elul jusqu'à Yom Kippour. Donc c'est 3 fois 40 jours, mais il n'y a que 2 fois, c'est une marloquette, mais il n'y a que 2 fois, d'après Rashi, où Moshe Rabbeinu va monter sur le mont Sinaï pendant 40 jours. La première fois, ça sera du 6 Sivan au 17 Tammuz, et la deuxième fois, du 1er Elul au 10 Tishrei, 40 jours. Le 10 Tishrei, le jour de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu redescend avec les deuxièmes tables de la loi, plus le pardon pour la faute du veau d'or, Salarti Kidvarecha. Et donc, le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu va transmettre l'information aux enfants d'Israël, comme quoi Dieu réclame d'eux de construire un tabernacle. Comme il le lui a dit dans les parachiotes de Teruma Tetzavé. Donc, Teruma Tetzavé, c'était l'ordre de Dieu à Moshe. Mais Moshe n'a pas encore transmis l'information aux enfants d'Israël. Quand est-ce qu'il va la transmettre? Le lendemain de Yom Kippour, une fois qu'il sera redescendu avec les deuxièmes tables de la loi et
le pardon pour la faute du Vaudan, salarti kidvarecha. Et tout cela, eh bien, c'est le jour de Yom Kippour. Donc, le lendemain du jour de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu réunit tous les enfants d'Israël pour leur donner les tables de la loi, plus le pardon par rapport à la faute du Vaudan. Et qu'est-ce qu'il va leur dire? Le lendemain de Yom Kippour, il va leur transmettre l'information comme quoi les enfants d'Israël seront tenus de construire un tabernacle, une demeure pour Dieu sur terre. Mais, donc là on a tout résumé, et ça se passe donc le lendemain de Yom Kippour, comme nous le dit le premier rachis de notre paracha dans Vayakel, Moshe, les Machorat Yom Kippourim, Keshe Yarad Min Hahar, quand il est redescendu du mont Sinaï. Donc tout va bien, on a expliqué, le déroulement chronologique des événements, tout va bien. Seulement le problème, c'est que avant de transmettre l'information de la construction du tabernacle, qu'est-ce que Moshe décide d'intercaler au milieu, juste avant de leur livrer l'information, la mitzvah du Shabbat, comme c'est écrit au début de notre paracha. Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashvi'i lachem kodesh, Shabbat Shabbaton la Hashem, kol ha'oseh bo melacha yumat, lo tevaru esh bechol moshvotechem beyom ha'Shabbat. Et tout de suite après, donc on est dans le chapitre 35, verset 4, tout de suite après, Moshe Rabbeinu leur livre la mitzvah d'édifier un tabernacle pour Dieu. Donc, ce que, rappelez-vous, ce que Akadosh Baruch Hu avait ordonné à Moshe de dire aux enfants d'Israël, ils me prendront donc une terouma pour me construire un sanctuaire. Et donc, maintenant le moment est arrivé, donc on est 40 jours après que Moshe Rabbeinu, même plus, on est bien plus, on est 80 jours, nous sommes 80 jours après que Moshe Rabbeinu ait reçu l'ordre de Dieu de transmettre l'information aux enfants d'Israël, puisqu'il l'a reçu 80 jours avant, et maintenant, 80 jours plus tard, le lendemain de Yom Kippour, Moshe Rabbeinu leur transmet cet ordre, ce commandement, de construire un Mishkan à Hashem, comme c'est écrit dans les versets, Kechumi itechem teruma la Hashem, Kol nediv libo, c'est la même formulation qu'on a vue dans la paracha de Teruma, et Kol nediv libo yevi'eha et terumat Hashem zavaches vunchoshet, etc. Vavne shoam, vavne menuim, la éphod de la choshen, etc. Et à Mishkan et à Olo, et Mirse, et Kerasa, et Kerasha, et Berichav, et à Moudav, et à Danav, et à Aaron, et Badav, et à Kaporet, et Paruch, et à Masach, et à Shulchan, et Badav, et Kol Kelav, et Nechem Apanim, et Menor, et Amor, et Kelav, et Nerotea, et Shemen Amor, et Mizbach HaKetoret, etc., etc., etc. Et donc, alors, là, il y avait une autre question, entre parenthèses, qu'on avait déjà posée. Pourquoi, si vous regardez dans la paracha de Teruma, eh bien, vous vous apercevrez que Akadosh Baruch Hu a parlé d'abord de l'intérieur du tabernacle, et de l'intérieur, Akadosh Baruch Hu va vers l'extérieur. D'abord, l'arche sainte, qui est vraiment l'endroit, Ve'asuli Migdash, Ve'shachanti Betocham, et Akadosh Baruch Hu commence dans la paracha de Teruma par l'arche sainte, et petit à petit, il sort vers l'extérieur. Après, le Saint du Saint, il passe au Saint, la Ménorah, le chandelier, la table des pains, l'autel des encens, et après, par la suite, on va vers l'extérieur, la cour, la tente d'assignation qui entoure le tabernacle, et après, par la suite, dans la paracha de Tetzavé, les vêtements du Kohen Gadol. Donc, de l'intérieur vers l'extérieur. Lorsque Moshe Rabbeinu transmet l'information aux enfants d'Israël, il fait exactement le contraire. Il va de l'extérieur vers l'intérieur. D'abord la tente d'assignation, et petit à petit, il se focalise vers
vers l'intérieur. Et la question qu'on avait posée, c'est pourquoi? Donc ça, c'est une question. On avait répondu très rapidement qu'en réalité, chez Akadosh Baruch Hu, pour Akadosh Baruch Hu, l'essentiel du tabernacle, le but, l'objectif d'Hachem, c'est de résider parmi les enfants d'Israël. Quel est le lieu le plus symbolique où Dieu réside au sein des enfants d'Israël? C'est à l'intérieur du Saint des Saints, à travers l'Arche Sainte. Comment le sait-on? Eh bien parce que sur l'Arche Sainte, il y avait deux chérubins qui étaient tournés l'un vers l'autre, qui se regardaient et qui échangeaient, qui étaient en fait le reflet de la relation qui existe entre Akadosh Baruch Hu et son peuple. Donc l'Arche Sainte est le symbole par excellence de la présence divine qui réside sur terre. Et c'est ça l'objectif du tabernacle. Donc Akadosh Baruch Hu commence Akadosh Baruch Hu commence de l'intérieur et il va vers l'extérieur. Tandis que lorsque Moshe Rabbeinu transmet l'information, eh bien, lui, il va mettre en priorité d'abord l'extérieur pour aller vers l'intérieur. D'abord, on construit le concept qui est réalisable. Quand vous construisez un bâtiment, vous commencez pas par la chambre à coucher de la maison, même si c'est le plus important à vos yeux. Il faut d'abord commencer par le bâtiment, les fondations, l'extérieur, et après on va en se focalisant vers l'intérieur. C'est comme ça que l'homme peut imaginer un concept de l'extérieur vers l'intérieur. Mais pour Dieu, qui lui est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace, eh bien, pour Dieu, pour Akadosh Baruch Hu, il va droit au but, et le but, eh bien, c'est l'Arche Sainte en premier. Donc ça, c'était une question à laquelle on avait déjà répondu dans la paracha de Teruma. Ça explique la différence d'ordre entre la façon de laquelle Dieu l'a transmis à Moshe et la façon de laquelle Moshe va transmettre l'information aux enfants d'Israël. Deuxième question qu'on avait posée, y a-t-il un ordre chronologique au sein des parachiotes? Et ça aussi, on avait vu que c'est une marloquette entre Rashi et le Ramban. Je rappelle rapidement pour faire un petit peu d'ordre dans l'ordre chronologique des parachiotes. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Rashi, une controverse entre Rashi et le Ramban, à savoir, est-ce que le déroulement des événements, l'ordre chronologique des événements s'est déroulé, est-ce que l'ordre chronologique des événements correspond à l'ordre chronologique des parachiotes? D'après les parachiotes, on a Trouma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé. Trouma, Tetzavé, l'ordre de Dieu à Moshe. Kitissa, le veau d'or. Vayakel, Pekoudé, la transmission de l'ordre que Moshe a reçu de Dieu aux enfants d'Israël. Est-ce que l'ordre chronologique des événements correspond à l'ordre chronologique des parachiotes? A priori, oui. Et c'est ce que nous dit le Ramban. Ah, et à ce moment-là, eh bien, il faut expliquer, qu'est-ce qu'il faut dire à ce moment-là? Il faut dire que c'était prévu. Le concept de la création d'un tabernacle, une demeure pour Dieu sur terre, eh bien, c'était quelque chose de prévu. Depuis la création du monde, le but, l'objectif de la création du monde, eh bien, c'est que Dieu puisse résider sur terre au sein de ses enfants, au sein du peuple élu, qui est le peuple d'Israël. Donc, c'était prévu. C'était pas un accident. Alors que d'après Rashi, eh bien, non. En mukdam meochar batorah, comme il l'explique dans la paracha de Kitissa sur le pasouk, Vayi kechaloto ledaber ito. Kechaloto, là-bas Rashi nous dit, en mukdam meochar batorah. Il n'y a pas d'ordre. Et ça veut dire quoi qu'il n'y a pas d'ordre? Eh bien, ça veut dire que d'après Rashi, l'ordre, le commandement de construire un sanctuaire pour Dieu sur terre, eh bien, c'est un accident. C'est suite à la faute du veau d'or.
c'est parce que les enfants d'Israël ont fauté au moment de la faute du veau d'or qu'Akadosh Baruch Hu va leur donner, pour qu'ils puissent réparer leur faute, eh bien il va leur donner l'ordre de lui construire un tabernacle. Vous ne pouviez pas me servir sans avoir un intermédiaire, sans avoir un outil, entre guillemets, qui puisse faire l'intermédiaire entre vous et moi. Eh bien, vous avez choisi le veau d'or. Le veau d'or est de l'idolâtrie, il doit être banni. Moi, je vais vous donner à la place le sanctuaire, l'arche sainte. Les deux sont faits d'or. Ça, c'est un veau, et ça, ce sont deux chérubins en or sur le tabernacle. Mais la différence entre les deux, c'est que le veau d'or n'a pas été ordonné par Dieu, nous explique le Kuzari. Alors que l'arche sainte, eh bien, est un commandement d'Akadosh Baruch Hu, afin qu'il puisse faire résider sa sainteté au sein du peuple d'Israël. C'est toute la différence entre les deux, mais à ce moment-là, eh bien, il faut dire, d'après Rashi, que même les parachutes de Teruma et Tetzavé, qui sont l'ordre que Dieu a donné à Moshe de construire ce sanctuaire, eh bien, elles ont été données après, ce commandement a été donné après la faute du veau d'or, puisque le sanctuaire d'après Rashi, ce n'était pas prévu, mais c'est en réalité la réparation du veau d'or, de la faute du veau d'or. Alors, ça vient automatiquement après l'ordre que Dieu donne à Moshe. C'est ce que nous sommes obligés de dire. L'ordre que Dieu donne à Moshe vient après la faute du veau d'or. À quel moment? Lorsque, après, on avait posé cette question, excellente question, mais voilà, c'était juste pour vous reverrez en replay le shiur, parce que j'ai juste voulu résumer très rapidement, mais en réalité, le thème de cette paracha, ce n'est pas celui-là, donc je termine de résumer. Donc d'après Rashi, c'est vrai que ça peut paraître, vous avez tout à fait raison, c'est vrai que ça peut paraître un peu contradictoire ou un petit peu bizarre, mais oui, d'après Rashi, eh bien ce n'est ce commandement de construire une maison pour Dieu sur terre, eh bien c'est en réalité pour réparer la faute du veau d'or dans laquelle les enfants d'Israël sont tombés. Voilà, et donc d'après cela, eh bien l'ordre des parachiotes est inversé. Il y a d'abord la paracha de Kitissa, la paracha de la semaine dernière, dans laquelle il y a fait la faute du veau d'or, et après ça, Teruma, Tetzavé, Vayakel, Pekoudé, les 4 parachiotes qui se suivent, 2 premières parachiotes dans lesquelles Dieu donne l'ordre à Moshe, et les 2 dernières parachiotes dans lesquelles Moshe transmet l'ordre aux enfants d'Israël de construire le tabernacle le lendemain de Yom Kippour. Voilà pour résumer, comme ça, on sait tout sur l'ordre chronologique de ces parachiotes. Dernière question qui nous reste à élucider, pourquoi Moshe Rabbeinu transmet-il aux enfants d'Israël le commandement de respecter le Shabbat avant de leur transmettre au début de notre paracha le commandement en rapport avec la construction du tabernacle? Pourquoi insérer le commandement du Shabbat juste avant la construction du tabernacle? Alors Rashi là aussi répond à cette question, mais il y a bien évidemment plusieurs réponses. Je voudrais avec vous m'attarder sur la réponse de Rashi dans le 2e verset, sur le verset numéro 2. Sheshet Yamim, nous dit Rashi, il vient répondre justement à notre question. Igdim lahem azarat Shabbat letzivui melechet hamishkan loma she'eno doche et Shabbat. Nous dit Rashi, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu nous parle du commandement du Shabbat avant de nous transmettre l'ordre de construire le tabernacle, pour nous dire que cette mitzvah, ce commandement de construire le tabernacle, ne repousse pas Shabbat.
Loma she'eno doche et Shabbat. Ça veut dire que qu'est-ce qui est plus important? La construction du tabernacle ou le Shabbat? Nous dit Rashi, vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu introduit le commandement de construire un tabernacle pour Dieu, qui est une demeure pour Dieu sur terre? Pourquoi il introduit ce commandement? Par le commandement du respect du Shabbat, pour nous dire que le Shabbat, il est plus important. Le Shabbat est plus important que la construction du tabernacle. Attention, certes, une fois que le tabernacle sera construit, eh bien, il fonctionnera même pendant le Shabbat. Et à l'intérieur du tabernacle, on allumera le feu pendant Shabbat. Dans le tabernacle, on fera des sacrifices, tout ce qui est strictement interdit de faire à l'extérieur du tabernacle. Pourquoi? Eh bien, parce que le tabernacle est au-dessus du temps et au-dessus de l'espace. Une fois que la présence divine résidera à l'intérieur du tabernacle, comme on le verra dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Shemini, à la fin de la paracha de Tzav, lorsqu'on va faire une grande fête, parce que, justement, la présence divine va résider au sein de ce tabernacle, eh bien là, à partir de ce moment-là, le tabernacle relève d'une dimension métaphysique. Le tabernacle est au-delà de l'espace et au-delà du temps. Et donc, il faut servir Dieu jour et nuit, 7 jours sur 7, 24 sur 24, même pendant le Shabbat, à l'intérieur du tabernacle. Pourquoi? Parce que la présence divine réside déjà. Parce que la présence divine réside au sein du tabernacle. Mais, tant que la présence divine ne réside pas au sein du tabernacle, quand ça, durant la construction de ce tabernacle, comme nous sommes en train de le voir dans les 2 parachiotes que nous allons lire ce Shabbat et le Shabbat prochain, Vayakel Pekoudé, tant que nous sommes en train de construire le tabernacle, eh bien, étant donné que la présence divine ne réside pas encore au sein de ce tabernacle, eh bien, qu'est-ce qui est plus important que qui? Le Shabbat repousse la construction du tabernacle. On ne peut pas continuer la construction du tabernacle pendant le Shabbat. Mais en revanche, une fois que le tabernacle sera construit, sera sur pied et que la présence divine résidera au sein du tabernacle, eh bien là oui, ça sera le service du tabernacle qui repoussera le Shabbat. On aura le droit d'allumer le feu à l'intérieur du temple, à l'intérieur de ce tabernacle, et même plus tard, lorsque ce tabernacle sera recalqué à Jérusalem, on aura le droit de servir Dieu quotidiennement, 7 jours sur 7, parce que le tabernacle est en fait un endroit qui est au-delà de l'espace et au-delà du temps. C'est un endroit qui relève d'une dimension métaphysique. Voilà pour la réponse de Rashi, donc dans le deuxième Rashi. Et bien évidemment, maintenant, ça nous amène à quelque chose. Je vois à chaque fois connexion lente, donc je ne sais pas si vous m'entendez, si ça coupe, donc j'essaye de m'arrêter pour reprendre. Ça nous amène à la question du Shabbat. Quelle est cette notion qui s'appelle le Shabbat? Alors le Shabbat, eh bien on le sait, c'est comme l'appellent nos Chachamim, Udushat Shabbat Kvi'a Vekaima. Elle existe depuis la nuit des temps. Qui est-ce qui a donné au jour du Shabbat sa dimension? Ah, super, bon, bah, très bien. Qui est-ce qui a donné au Shabbat? Voilà, les gens qui appellent Baruch Hashem, j'ai dû leur dire que c'était... Qui est-ce qui a donné au Shabbat cette dimension divine, cette dimension de sainteté? Eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu. Au moment où il a créé le monde, et au moment où nous sommes arrivés au 7e jour de la semaine,
eh bien, là il est écrit Vayechulu hashamayim ve'haaretz vechol tzevaam vayechal Elokim bayom hashvi melachto asher asa vayishbot bayom hashvi mikol melachto asher asa vayivarech Elokim et yom hashevi'i vayekadesh oto kivo Shabbat mikol melachto asher bara Elokim la'asot. Kadosh Baruch Hu sanctifie le jour du Shabbat pour la première fois de l'histoire. Vayikadesh oto. Très bien. Et c'est pour ça qu'on appelle la Gdushat HaShabbat, Gdusha Kvi'a Vekaima. Elle est éternelle. Elle est intrinsèque. Elle ne dépend pas de l'homme. Ben osim retzono shel makom ou ben enam osim retzono shel makom. Que les enfants d'Israël respectent le Shabbat ou pas, la journée du Shabbat c'est une autre dimension. C'est la dimension au-delà de la nature. C'est la dimension divine. La dimension où Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. C'est ça le Shabbat. Seulement ce n'est pas suffisant. On ne peut pas se contenter que de la dimension divine. Il faut, comme nous le disent nos Chachamim, Itaruta Dilaela, qui ramène Itaruta Diltata. Il faut à chaque fois, lorsqu'il y a un dévoilement divin qui vient d'en haut, il faut également le réveil d'en bas. C'est ça, c'est ça, Nachod, que nous disent nos Chachamim. Il y a toujours, il faut, pour éveiller et pour attirer la bracha d'en haut, il faut le réveil d'en bas. Ce qu'on appelle Maïm Nukvin et Maïm Duchrin. Maïm Duchrin, les eaux mâles, on va dire, les eaux qui viennent d'en haut, qui viennent de Dieu, eh bien, elles ne peuvent pas descendre, ces eaux-là ne peuvent pas descendre tant qu'il n'y a pas un réveil d'en bas. Il faut les eaux féminines, les eaux d'en bas. Maïm Nukvin, c'est ce qu'on dit d'ailleurs dans chaque bénédiction. À chaque fois qu'on fait une bénédiction, eh bien on dit Baruch Ata Hashem, ce sont les eaux d'en haut, le shefa, la bénédiction qui vient d'en haut, et Elokenu Melech Haolam, les eaux d'en bas. Melech Haolam, le monde, Dieu qui est le roi du monde, le monde, eh bien, ce sont les eaux d'en bas. Donc, Dieu ne peut pas faire descendre les eaux d'en haut tant qu'il n'y a pas les eaux d'en bas, un petit peu comme dans un couple. Voilà, nous avons avec nous, Baruch Hashem, une thérapeute de couple. C'est le moment de lui faire de la pub parce qu'elle est exceptionnelle. Madame Nataf, Baruch Hashem, elle vous expliquera ça très très bien. Et donc, il y a ce rapport entre Maïm Duchrin et Maïm Nukvin. Maïm Duchrin, ce sont les eaux d'en haut, les eaux mâles, et Maïm Nukvin, ce sont les eaux d'en bas, les eaux féminines. Et donc, il ne peut pas y avoir d'eau d'en haut tant qu'il n'y a pas de réveil d'en bas. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, en réalité, ça va dans le sens de Rashi, c'est pas contradictoire. Je viens juste compléter ce que nous dit Rashi. Rashi nous dit pourquoi Moshe Rabbeinu a introduit la mitzvah, le commandement de la construction du Mishkan, Melechet HaMishkan, Yigdim Lahem Azarat Shabbat, Letzivui Melechet HaMishkan, Lomar She'eno Dochet HaShabbat. Pour nous dire comme quoi la construction du Mishkan, la construction du tabernacle ne repousse pas le Shabbat. Et pourquoi? Eh bien justement, maintenant d'après ce qu'on vient d'expliquer, Maïm Duchrin et Maïm Nukvin, les eaux mâles et les eaux féminines, les eaux d'en haut et les eaux d'en bas, eh bien, il ne peut pas y avoir d'eau qui descendent d'en haut tant qu'il n'y a pas les eaux d'en bas. Les eaux d'en bas, c'est quoi? Eh bien, c'est le réveil des hommes. Le réveil des hommes pour pouvoir faire résider la présence divine ici-bas sur terre, au sein du peuple juif, au sein de l'humanité tout entière. Parce que quand la présence divine réside au sein du peuple juif, elle réside également au sein de toute l'humanité. Eh bien, pour pouvoir faire descendre
cette présence divine au sein du peuple, le peuple doit d'abord accepter sur lui le Shabbat. Il doit sanctifier le Shabbat avant même la construction du Mishkan. Pourquoi? Eh bien parce qu'on l'a dit, Akadosh Baruch Hu a lui-même sanctifié le 7e jour. Vayikadesh oto ki vo Shabbat mikol melachto asher borei Elokim la'asot. C'est Akadosh Baruch Hu qui a sanctifié le jour du Shabbat. Donc, nous, ce que nous devons faire avant de construire le Mishkan, pendant la construction du Mishkan, eh bien, c'est sanctifier le Shabbat, continuer à sanctifier le Shabbat tel qu'il nous a été donné dans les 10 commandements et tel qu'il nous a été donné avant les 10 commandements durant ce qu'on appelle Mara, dans la paracha de Béchalach. Durant cette paracha, eh bien, là-bas, une fois que les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, dans la paracha de Béchalach, là-bas, Akadosh Baruch Hu nous a donné le commandement de respecter le Shabbat, mais en réalité de sanctifier le Shabbat. Et maintenant que Akadosh Baruch Hu va résider dans un espace qui viachol, c'est une métaphore bien évidemment, mais maintenant que Dieu va résider au sein du peuple d'Israël, dans l'espace, dans un espace bien précis, dans le tabernacle et plus tard sur le mont du temple, eh bien c'est le moment de lui prouver que nous sommes capables de sanctifier le Shabbat. C'est le moment de lui dire la sanctification du Shabbat a la priorité sur la construction du tabernacle. Parce que si nous acceptons de sanctifier de nous-mêmes le Shabbat comme Dieu l'a fait au moment de la création du monde, eh bien ça veut dire que nous sommes fidèles à Dieu. Ça veut dire que nous avons compris cette notion de sanctification, la sanctification du temps d'abord, et celui qui a compris la sanctification du temps, il peut comprendre également la sanctification de l'espace, et grâce à cette sanctification du temps et de l'espace, eh bien il pourra également sanctifier sa personne. Car il y a 3 sortes de sanctification, le temps, l'espace et la personne. Comme on le dit tous les jours, 3 fois par jour, Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melech Kol Haaretz Kevodo. Ça veut dire quoi? Pourquoi répéter à 3 reprises Kadosh, Kadosh, Kadosh? Eh bien c'est écrit dans le Targum, dans la traduction que nous disons dans la Kedusha de Uva Letzion. Qu'est-ce qu'on dit tout de suite après ces 3 Kadosh? Umkabelin den minden, Vamrin, Kadish, Bishme Meroma, Ila Betchechinte, Kadish, Alara, Ovad Gevorte, Kadish, Le'alam, Ulalme, Almaya. On va commencer par la fin. Kadish, Le'alam, Ulalme, Almaya. Dieu est saint pour l'éternité. Pour toujours. Le'alam, Ulalme, Almaya. Donc, c'est en fait, à travers cette demi-phrase, eh bien, on fait allusion ici à la sanctification du temps. Et cette sanctification du temps, eh bien, elle passe par le Shabbat, elle passe par l'accomplissement des fêtes juives. C'est ça, sanctifier le temps. Comment on sanctifie le temps? Eh bien, toutes les dates ne se ressemblent pas les unes aux autres. Il y a les jours profanes et il y a les jours fériés, les jours saints, comme le Shabbat, comme les fêtes. Le soir de Pessah, c'est autre chose que un autre jour. Et il y a un dévoilement divin encore plus grand. C'est un dévoilement à travers le temps. C'est le dévoilement de Dieu à travers le temps. Mais il y a également le dévoilement de Dieu à travers l'espace. À travers la construction du tabernacle. Dieu réside au sein du peuple d'Israël. Et lorsque les enfants d'Israël vont entrer en Israël et vont construire le temple, eh bien Dieu va résider au sein du temple. Et grâce à cette résidence sur terre, eh bien ce n'est pas que le temple, ce n'est pas que Jérusalem, mais c'est toute la terre d'Israël qui va être sanctifiée. C'est toute la terre d'Israël
qui devient Kadosh. C'est la sanctification de l'espace. On le sait, la terre d'Israël est le royaume de Dieu. Des fois on l'oublie peut-être, mais ici c'est le royaume de Dieu. C'est ici que Dieu se dévoile. Hamakom asher yifrar Hashem leshaken et shemo sham. L'endroit dans lequel Dieu aura décidé de faire résider son nom. Quel est cet endroit? Jérusalem. Mais c'est pas que Jérusalem, c'est Jérusalem et toute la terre d'Israël. Donc, on a parlé de la sanctification du temps, on a parlé de la sanctification de l'espace, et on a dit que la construction du tabernacle ne repousse pas le Shabbat, parce que pour pouvoir accueillir et pour pouvoir sanctifier l'espace, pour pouvoir sanctifier l'espace à travers le tabernacle, eh bien il faut d'abord sanctifier le temps, d'abord sanctifier le Shabbat et les fêtes. Celui qui sait sanctifier le Shabbat et les fêtes, eh bien il pourra également sanctifier l'espace. Et lorsque vous avez sanctifié à la fois votre temps et à la fois votre espace, eh bien à ce moment-là, vous pourrez sanctifier également votre personne. Et ça, eh bien, c'est le troisième morceau du Targum, Unkabelin den minden v'amrin kadish bishme meroma ilaha bet shechinte. Kadosh Baruch Hu réside dans les cieux, dans les sphères, mais en réalité, ça veut dire quoi qu'il réside dans les sphères? Il réside dans le monde entier. Eh bien, ça veut dire qu'il réside également au sein de nous. Dieu nous a créés, il nous a donné une neshama, une âme. Cette âme est une étincelle divine. Cette âme, elle est comme on l'appelle, chelek eloka mima'al. Elle est cette étincelle divine qui réside en nous, qui vibre en nous. Et en réalité, eh bien, c'est la présence divine qui réside au sein de nous. Donc, pour pouvoir dévoiler l'étincelle divine qui réside au sein de nous, je parle bien d'étincelle, attention, c'est une étincelle, Dieu est Dieu, il est infini, mais il nous a donné une âme qui elle aussi est infinie, une étincelle de Dieu, chelek eloka mima'al, mais pour pouvoir dévoiler cette étincelle qui réside au sein de nous, eh bien c'est à nous d'abord de sanctifier le temps et également de sanctifier l'espace. C'est exactement pour cette raison qu'au début de notre paracha, Moshe Rabbeinu introduit l'ordre de construire le Mishkan, ce tabernacle, par quoi? Par le respect du Shabbat. Il n'y a que si nous respectons le Shabbat, eh bien, que nous pouvons. Il n'y a que si nous respectons le Shabbat et les fêtes, si nous sanctifions le temps, notre temps, eh bien que nous pourrons sanctifier également l'espace, et en sanctifiant notre temps et notre espace, eh bien nous pourrons sanctifier notre personne. Voilà pourquoi la paracha nous introduit la mitzvah du Shabbat, et bien évidemment, eh bien, c'est une mitzvah élémentaire, cette mitzvah du Shabbat. Il y a tellement à gagner en respectant le Shabbat, en respectant les fêtes également. Parce que c'est en respectant ce Shabbat que nous pouvons, justement, comme on l'a dit, il y a tellement de niveaux et de degrés à travers le Shabbat. Il y a une dimension familiale, il y a une dimension de couple, il y a une dimension de parents et d'enfants, il y a une dimension de plaisir à travers les bons repas que nous mangeons. Il y a à travers le Shabbat tellement de dimensions et tellement de degrés que quelqu'un qui n'a pas la chance malheureusement de respecter le Shabbat, eh bien il ne peut pas comprendre de générosité également exactement. Parce qu'on partage, on partage le Shabbat, les prières, on partage avec notre entourage.
eh bien il n'y a que comme ça que l'on peut ressentir la sainteté, ressentir la Kedusha, ressentir la présence divine. Ça commence par le Shabbat, ça continue par la terre d'Eretz Israël, les synagogues, la yeshiva, ça c'est sanctifier l'espace, et grâce à tout cela, eh bien l'homme peut sanctifier sa personne. Je vous invite à respecter tout ce Shabbat, même si parfois ça peut paraître compliqué, mais c'est par là, c'est par, et c'est, ah oui, un dernier point, comme nous disent les Chachamim, si tout le peuple d'Israël respectait 2 Shabbatot, eh bien le Mashiach viendrait, pourquoi le Mashiach viendrait? Parce que justement, Akadosh Baruch Hu est prêt à résider au sein d'un peuple qui sanctifie le temps. Lorsque le peuple sanctifie le temps, eh bien, il sanctifie une partie de sa personne, et là, hein, eh bien, Dieu est prêt à sanctifier également l'espace dans lequel le peuple se trouve. Bezrat Hashem, que nous puissions tous respecter le Shabbat et découvrir, grâce à cette merveille, ce temps magique qui s'appelle le Shabbat, 24 heures, si on peut même rajouter 1 heure, faire entrer le Shabbat un petit peu plus tôt. Dans les calendriers, il y a écrit 5h30, le faire rentrer à 4h30. Attendre la venue du Shabbat pour qu'on puisse de nous-mêmes rajouter de la sainteté sur le profane, Léosif Mikodesh Alachol, pas plus d'1 heure. On peut pas avant ce qu'on appelle Plaga Mincha, mais à partir de Plaga Mincha, on peut déjà allumer les bougies, on peut déjà lire les Teilim, alors qu'il fait jour à l'extérieur. Eh bien, vous avez sanctifié du profane. Vous avez rajouté de la Kedusha sur le profane. Vous avez sanctifié le profane, le temps, au-delà de ce que Dieu a demandé, au-delà de ce que nos Chachamim ont demandé, et il y en a même qui font sortir le Shabbat encore un peu plus tard, pour montrer à Kadosh Baruch Hu, voilà, je veux sanctifier le temps pour pouvoir me sanctifier à moi-même, et donc si moi je sanctifie mon temps, et je sanctifie ma personne, eh bien maintenant c'est à toi, maître du monde, de descendre pour sanctifier l'espace. Merci pour votre attention, à très bientôt, Shabbat Shalom Vorach. N'oubliez pas, on en a déjà parlé plusieurs fois, on va peut-être le dire en 5 minutes, parce que ce Shabbat c'est également le Shabbat Para. Shabbat Para, eh bien, Nachon, le Shabbat Para, eh bien, c'est le Shabbat où nous lisons la lecture de la vache rousse pour se sanctifier justement à l'approche de la fête de Pessah. À l'époque du Beth Amikdash, eh bien, il y avait cette mitzvah de Para Adouma. On égorgeait une vache rousse à l'approche de Pessah pour pouvoir se purifier de l'impureté des morts. Donc se sanctifier pour pouvoir accomplir la mitzvah de l'agneau pascal, le sacrifice de l'agneau pascal le soir de Pessah, pouvoir le manger dans la pureté. Et aujourd'hui, eh bien, on n'a plus de vache rousse, on est en train de travailler dessus. On ramène la vache rousse, il fallait la sacrifier et l'égorger sur le mont des Oliviers qui se trouve juste en face du mont du Temple. Il fallait une passerelle, un pont qui aille du mont des Oliviers jusqu'au mont du Temple, pour ne pas que la vache rousse entre en contact avec de l'impureté. Et à la fin, eh bien, on purifiait tout le peuple d'Israël. Et je terminerai juste avec une petite histoire que j'ai déjà racontée, que beaucoup d'entre vous connaissent, mais ça vient illustrer en fait exactement ce qu'on vient de dire. Lorsqu'on prend sur nous la structure des mitzvot, on prend sur nous le joug des mitzvot, eh bien, on peut découvrir la douceur des mitzvot. On peut découvrir, on peut découvrir la douceur des mitzvot. Comment découvrir ça? Eh bien, en réalité, il faut poser une question qui est beaucoup plus globale. Est-ce que
l'accomplissement des mitzvot n'est qu'un joug, comme on a l'habitude de dire, Kabbalat ol Torah ou mitzvot, l'acceptation du joug des commandements. Donc a priori c'est un joug, c'est comme ce qu'on met sur une vache, c'est lourd, c'est un poids. Est-ce que l'accomplissement des mitzvot n'est qu'un poids, ou y a-t-il quelque chose au-delà de l'accomplissement des mitzvot? Donc pour répondre à cette question, je vais vous raconter une petite histoire très rapidement, que j'ai déjà racontée, qui se base sur un Tosfot dans Masechet Baba Metzia, dans lequel, eh bien, voilà l'histoire. Il était une fois à l'époque du Beth Amikdash 2 paysans qui avaient eu le mérite que chacun d'entre eux lui naisse une vache rousse. Et à l'époque du Beth Amikdash, celui qui avait eu cette chance, eh bien, c'est comme s'il avait gagné au loto. Alors voilà que chaque paysan fait attention à sa vache, il la garde, il la protège pour ne pas qu'elle reçoive un coup et puis qu'elle ait un défaut. Il fait attention, il la fait grandir pendant 1 an. Et voilà qu'au bout d'1 an, l'un des 2 paysans décide de prendre sa vache et de l'emmener au temple à Jérusalem. Il arrive au temple, il ouvre les portes du Sanhédrin, de la cour suprême, la cour de grande instance du Beth Amikdash, où il y avait les Chachmei à Sanhédrin. Et voilà que les sages commencent à vérifier la vache. Ils regardent, est-ce qu'elle est bien rousse, elle n'a pas plus de 2 poils noirs, est-ce qu'elle n'a aucun défaut dans les yeux, dans les pattes, partout, et ils voient qu'elle est excellente, elle n'a pas plus de 2 poils noirs, et elle n'a aucun défaut. Et voilà que les Chachamim posent la question à notre paysan et lui disent, mais monsieur, est-ce que vous auriez travaillé un jour avec votre vache? Alors le paysan, bien évidemment, dit, mais je sais ce qui est écrit dans la paracha de Chukat, que nous allons lire justement ce Shabbat. Para aduma, temima, asherlo ala, alea, ol, une vache rousse, sans aucun défaut, sur laquelle on n'y a pas déposé de joug. Alors les Chachamim nous disent, oui d'accord, vous n'avez pas travaillé avec elle, on vous croit. Mais est-ce que par hasard vous auriez déposé à un moment ou à un autre quelque chose sur le dos de votre vache? Alors le paysan qui était quelqu'un de très honnête, il dit, ah oui, en effet, ce matin, en descendant de la Galilée, de la Haute-Galilée, je suis sorti tôt avec ma vache, il faisait un peu frais, j'avais pris une petite laine, et sur le chemin, les températures se sont réchauffées, et voilà que j'ai retiré mon pullover, et j'ai déposé sur ma vache. Alors, messieurs, c'est un problème? Ma vache est-elle toujours kshera? Ou est-ce qu'elle est devenue psoula? Les Chachamim lui disent, monsieur, on est vraiment désolé pour vous, mais nous sommes dans l'obligation de vous annoncer que votre vache est disqualifiée. Oh! Alors il lève les mains au ciel, il dit, eh ben, Me'et Hashem haitazot, iniflat be'einenu. C'est la volonté de Dieu, j'accepte. Il fait demi-tour, il reprend le chemin pour aller en Haute-Galilée, et voilà que sur le chemin du retour, qui est-ce qu'il rencontre? Le 2e paysan. Mais là, cette fois-ci, il voit le 2e paysan avec une tonne de foin sur le dos de sa vache. Il lui dit, Baba, Chaval Lecha Lazman, ne perds pas ton temps. Moi, pour un petit pullover, ils m'ont disqualifié la vache. Toi, avec une tonne de foin, tu n'as aucune chance. N'y va même pas. Alors l'autre paysan qui dit, oui, mais si déjà je suis venu jusqu'ici, j'ai emprunté la route numéro 6, qui est payante. Voilà, demandez à ma mère, elle en connaît une chose. J'ai pris la route numéro 6 et j'ai payé 25 allées, je vais payer 25 retours, je tente ma chance. Il arrive au Beth Amikdash, il ouvre les portes du Sanhédrin et il leur dit, messieurs, je sais ce que vous allez me demander. Est-ce que ma vache est bien kshera? Alors, vous pouvez la vérifier, elle est complètement rousse, elle a moins de 2 poils noirs, elle n'a aucun défaut, je n'ai jamais travaillé avec elle et je n'ai jamais rien déposé sur son dos, à part le foin que j'ai déposé quand nous sommes venus de la Haute-Galilée jusqu'à Jérusalem. Est-ce que ma vache est kshera ou psoula? Est-ce qu'elle est kashère ou elle est disqualifiée? Les Chachamim lui disent, monsieur, bravo, votre vache est kashère. Alors il dit, mais pourquoi mon copain vous lui avez disqualifié? Il dit, oui, parce qu'il y a une différence. Lorsque votre ami a déposé un pullover sur cette vache, eh bien, en réalité, la vache porte le pullover pas pour elle. Elle le porte pour son maître. Quand elle le porte pour son maître, eh bien, c'est considéré
comme un joug. À partir du moment où la vache ne porte pas le pullover pour elle, mais elle le porte pour son maître, eh bien, c'est considéré comme un joug. Alors que quand elle porte le foin qu'elle va elle-même manger, même s'il est très lourd ce foin, ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas le poids ici qui est un facteur, mais c'est est-ce que c'est pour elle ou ce n'est pas pour elle? Le pullover n'est pas pour elle, le foin est pour elle. Quand c'est pour elle, eh bien, ce n'est pas considéré comme un joug. Eh bien, à partir de cela, on peut comprendre et on peut répondre à la question qu'on a posée. Est-ce que l'accomplissement de la Torah et des mitzvot n'est qu'un joug, n'est qu'un poids? Non, messieurs, dames. L'accomplissement de la Torah et des mitzvot, bien sûr que parfois c'est un joug, ça peut être un poids, parce que il y a des horaires, il y a un temps, comme on vient de dire à l'instant. Tous les jours ne se ressemblent pas. Les jours doivent être différents. Il faut sanctifier justement le temps. Il faut sanctifier le Shabbat, il faut sanctifier les fêtes. Donc, on ne peut pas considérer tous les jours de l'année au même niveau. C'est pas possible. Il faut faire une différence. Il faut parfois s'abstenir de travailler le Shabbat. Donc parfois, ça peut paraître un petit peu rébarbatif, ça peut paraître un poids, mais en réalité, il n'y a que lorsqu'on accepte sur nous de prendre sur nous ce joug, entre guillemets, que si on comprend que ce poids est pour notre bien, que c'est en réalité la nourriture spirituelle de notre âme, qu'à ce moment-là, si on comprend que c'est pour notre bien, bien ce n'est plus un joug, c'est un délice, c'est quelque chose de doux, c'est une douceur. Mais pour pouvoir découvrir la douceur des mitzvot, ce qu'on appelle dans le langage de nos sages, Noa mitzvot, la douceur des mitzvot, eh bien il faut d'abord accepter sur nous le cadre des mitzvot, le joug des mitzvot, même si parfois il peut paraître lourd, il n'y a qu'en l'acceptant que nous pourrons découvrir la douceur de ces mitzvot. Exactement comme cette vache, quand elle sait que c'est sa nourriture, c'est pour son bien, c'est pour son bien-être, c'est grâce à cette nourriture qu'elle va pouvoir vivre, eh bien ce n'est plus considéré comme un joug. Voilà le message l'un des messages de la vache rousse que nous allons lire ce Shabbat. Voilà le message. C'est en acceptant de sanctifier notre temps, de sanctifier notre espace, que nous pourrons sanctifier notre personne. Lorsqu'on sanctifie notre temps ou notre espace, eh bien d'un seul coup, là on peut s'élever. On ne sent pas que de respecter le Shabbat, c'est quelque chose, c'est un fardeau, c'est un poids. Au contraire, c'est un délice. Bien sûr qu'il y a certaines restrictions, mais c'est en acceptant les règles du Shabbat que nous allons sanctifier le temps et que grâce à cela, nous allons pouvoir sanctifier notre personne. Parce que c'est pour notre bien, c'est pour notre bien-être de sanctifier notre temps et de sanctifier notre espace. Bezrat Hashem, que nous puissions tous ensemble nous sanctifier à travers le Shabbat, que Dieu vous bénisse et que nous puissions, Bezrat Hashem, rentrer dans cette fête de Pessah, accueillir le Mashiach Tzidkenu Mimra B'Yameinu. Amen. Ken Yiratzon. Toda Rabba. Shabbat Shalom U'Vorach.